C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent, les cigales, elles se régalent. Après, on va arriver à un moment où on va arriver sur des arbres au bout d'une trentaine d'années qui vont être assez étoffés. Si la production diminue, on va lui faire une taille un peu de rajeunissement pour faire du bois neuf. On va lui faire une taille un petit peu plus sévère pour faire ce qu'on appelle du bois neuf. On va lui redonner sa forme et on va repartir. Après, il peut arriver sur un arbre qui est âgé, qui est un accident, soit de gel, soit par un incendie ou quoi. Mais l'olivier est quand même rude, il ne meurt pas comme ça. Donc on va essayer de le faire repartir. Automatiquement, même après un incendie ou un gel, s'il n'est pas trop, on va avoir des rejets qui vont repartir dans la racine. On peut voir une illustration ici, des rejets qui partent. On va laisser repartir ces rejets et on va les sélectionner. On va les sélectionner sur 2, 3, 4 années. On va avoir des rejets qui vont être plus vigoureux que les autres. Donc on va en conserver un. On va conserver celui qui est le plus éloigné du tronc. On le voit ici sur la photo. On commence à éliminer à partir du tronc sur 2 ou 3 années pour arriver à conserver le plus éloigné du tronc. D'accord, celui-là. Celui-là. Et celui-là, on va donc couper l'arbre à 20 cm du sol. Et ce rejet qu'on va conserver, ben on va en faire un olivier. Mais pour cela, il va falloir le sectionner dans la racine mère. Ah oui, il faut le séparer, oui, d'accord. Il faut le séparer. Il faut couper le cordon, quoi. Voilà. Et là, on va repartir. Voilà la section. Voilà. Voilà. Et là, on va repartir sur un nouvel arbre. Alors, Il ne faut pas oublier de sectionner. un olivier qui a eu un accident, quoi, on va pouvoir, avec les rejets, le refaire démarrer. Et là, on est reparti encore pour... Il faut regreffer après. Alors, il faut regreffer... Parce que là, c'est une olivastre, ça. Ouais, il faut regreffer, mais des fois, on ne sait pas si c'est au-dessus du point de greffe ou en dessous. Ah ouais. Si c'est au-dessus du point de greffe, il n'y aura pas besoin Voilà. de le regreffer. D'accord. Si c'est en dessous, il faudra automatiquement le regreffer. D'accord. Mais même pas greffé, il va quand même faire des olives. Il va faire des petites, Voilà. des petites olives, Voilà, des petites olivas, olives. voilà. 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 Mais, voilà comment on peut reproduire un arbre. Même lui, il ne se perd pas. Hein. Même lui, il ne se perd pas. Ah. Ah. Après, un olivier en plein rendement, bon, au bout de 15-20 ans, ils sont en plein rendement. Ah ouais, force de l'âge. Après, lorsque les oliviers sont centenaires, ils paraissent gros, mais ils produisent moins. Ouais. Ça donne un petit peu ça, là. Cet olivier-là. Là. Voilà, ça c'est des oliviers. C'est magnifique. Hein. Mais au niveau de la production, peut-être, c'est Alors, un peu moins. après, on va prendre la vie de l'arbre par lui-même. L'arbre par lui-même, l'hiver, à partir du mois de novembre, l'arbre est en repos de végétation. C'est-à-dire que la sève redescend aux racines. Lorsqu'on va arriver au mois de février-mars, on va être en sève, commencer à monter, en sève montante. En plein été, on va être en sève élaborée, c'est-à-dire ni elle va monter, ni elle va descendre, jusqu'à arriver au mois d'octobre, où on va avoir un descente. C'est un cycle. C'est un cycle. Sève montante, Sève élaborée, sève élaborée, sève descendante et repos de végétation. Ça, c'est le cycle de l'arbre. Après, la taille de l'olivier, bon, on peut tailler toute l'année si on veut, mais les périodes les plus propices, c'est avant la montée de sève, entre le mois de février et le mois de mai. Là, c'est le moment. Après, à une époque, même des anciens
taillaient au moment de la récolte. Ils taillaient les rameaux où il y avait des olives dessus. Puisque le rameau qui est porteur, il ne porte plus, il porte sur l'année. C'est une façon de... Ouais. Voilà, pour schématiser en gros. Après, le besoin en eau, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal, voilà, c'est ce que je dis toujours. Mais trop, Voilà, non. Trop, non. Pourquoi? Parce que ça va gorger les olives. l'olivier par lui-même se nourrit par photosynthèse. Il n'a pas besoin de... Il se nourrit par l'air, l'oxygène, le soleil. Un olivier qui va être dans une zone trop humide, de l'eau en sous-sol, il va dessécher. Et vous allez dire, pourtant, c'est pas faute soit de la rosée où il y a de l'eau. Eh bien si, justement. Parce que la racine ne va pas arriver à redistribuer tout cet excès d'eau dans le feuillage, dans la structure de l'arbre. C'est intéressant ça. Et la racine va pourrir. Et on appelle ça la maladie du pourridé. Le pourridé, ça veut dire que la racine pourrit. Et à partir du moment où la racine pourrit, ben c'est fini, elle n'a plus rien. Et l'arbre se dessèche. Ça, c'est intéressant. Se dessèche par un excès d'eau. Ça peut arriver. C'est un contresens finalement. C'est un contresens. Ah, ouais, le tronc, c'est comme le pasacé. C'est comme le pasacé, exactement. Si on va prendre ici dans la région La Valette, Soliès-Ville, à l'Ouest, où il y avait de très nombreuses plantations d'oliviers, au siècle dernier, les restants que sur le Coudon, il n'y avait pas d'eau. C'était pas arrosé du tout. Pas du tout. Jamais. Il n'y avait que ce qui tombait du ciel. Il n'y avait que ce qui tombait du ciel. Ah ouais, c'est vrai. Là maintenant... En fait, la nature faisait les choses elle-même. Parce que l'arbre, on le plante, on l'habitue à l'arroser, eh ben, il est habitué à arroser. Ses racines ne vont pas faire l'effort d'aller chercher l'humidité en profondeur. Les racines, superficiellement, si toutes les semaines elles ont sa ration d'eau, elles ne vont pas chercher plus loin. Voilà. Tandis qu'à l'époque, planté sur le coudon, l'arbre se débrouillait, il fallait chercher. Ouais. Donc on avait un système qui allait beaucoup plus profond. C'est bon? C'est bon. On a fait le tour là, je crois. Voilà ce qu'on peut dire, sans rentrer trop profondément dans les techniques de culture, mais pour vous qui avez un olivier chez vous, ce sont les quelques règles à observer pour avoir un bel arbre. Eh bien merci Robert. Ça c'était une jolie course sur l'olivier.